Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur notre chaîne Foi Intégrale. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour aborder cette fois-ci un sujet un petit peu particulier, pourtant important, à savoir les intentions du pape. La problématique de cette vidéo, on pourrait formuler, faut-il prier aux intentions du pape ? De manière générale, et puis on va appliquer ça bien sûr comme d'habitude au cas concret avec notre cher ami de Rome, Bergoglio. Dans une vidéo précédente, je crois, monsieur l'abbé du Tertre vous a expliqué que pour être pape, il fallait prêter serment de vouloir le bien commun de l'Église, au moins au début, puis ensuite ce serment, au cours des siècles, a été aboli. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est qu'il faut vouloir le bien commun de l'Église. Et ce bien commun, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes. Ça, c'est la loi suprême de l'Église, comme on l'appelle. Les prêtres savent bien ça. C'est la loi qui résume tout le droit canon, toutes les lois de l'Église. Suprema lex, gloria Dei, salus animarum suprema lex. Le salut des âmes et la loi suprême. Plus précisément, l'Église a formulé des grandes intentions pour lesquelles elle œuvre et elle prie, et ces intentions sont au nombre de 6. Ce sont des intentions, des grandes intentions, des buts qui ne changent pas et qui ne peuvent pas changer parce qu'elles expriment la nature même de l'Église, la cause finale de l'Église, ce pourquoi l'Église est faite. Et traditionnellement, on résume ces grandes intentions de cette façon-là, donc au nombre de 6 en fait. C'est d'abord l'exaltation de la Sainte Église, donc à savoir l'Église est l'épouse du Christ, et donc une vénération pour l'Église en tant qu'institution, en tant que corps mystique du Christ. La propagation de la foi, ça c'est pas difficile à comprendre, donc que le maximum d'âmes puissent se convertir et que la foi puisse être à la fois prêchée partout, enseignée partout et puisse se répandre dans tout le monde. L'extirpation des hérésies, c'est pas compliqué non plus à comprendre, donc qu'il n'y ait plus d'hérésie, plus d'hérétiques. La conversion des pauvres pécheurs, en 4e, c'est pas compliqué à comprendre non plus. La paix et la concorde entre les princes chrétiens, ça me fait penser à cette parole d'Isaïe, il n'y a pas de paix pour les impies. Donc c'est pour ça que l'Église demande la paix et la concorde entre les princes chrétiens. Et puis, on va le voir, c'est le mot d'ordre du pape Pie XII, la paix du pape Pie XI, Pie XII il a repris aussi, d'abord Pie XI, la paix du Christ dans le règne du Christ, Pax Christi in Regno Christi. Et puis ensuite, sixième grande intention de l'Église, les autres besoins de la chrétienté. Ceci étant posé, nous allons maintenant tourner un petit peu du côté de ce qui se passe à Rome actuellement, chez les modernistes, comment François exprime ses intentions à lui par le moyen de la vidéo du pape et ce qu'on appelle le réseau mondial de la prière. En fait, la vidéo du pape, c'est une initiative de ce qu'on appelle justement le réseau mondial de la prière du pape, qui s'appelait avant Apostolat de la prière. Bergoglio lui-même en a fait une institution officielle du Vatican pour diffuser les intentions de prière mensuelles du Saint-Père. Alors le concept de vidéo est nouveau, ça date de 2016, un jour où il a sorti sa première vidéo, mais le concept d'intention de prière, quant à lui, n'est pas nouveau du tout. C'est quelque chose qui date de fort longtemps. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de présenter l'apostolat de la prière, cette organisation, mais je vais quand même vous en dire un petit mot pour savoir de quoi il s'agit avant de vous donner quelques exemples
d'intentions particulières qui ont donc été approuvées par les papes de l'époque. Alors, je prends mon papier pour l'apostolat de la prière. C'est une ligue de prière de zèle qui s'est répandue très facilement à cause de la grande simplicité, de la facilité de ses pratiques. Donc on s'engage à faire partie de cette ligue et on a certaines prières, on s'engage à faire certaines prières. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, on s'engage à faire une offrande de la journée, à offrir sa journée au bon Dieu, au Sacré-Cœur de Jésus, aux intentions, et d'offrir toutes ces actions aux intentions justement du mois. Ensuite, le deuxième niveau, il y a une dizaine de chapelets à réciter. Troisième niveau, la communion réparatrice. Voilà. En 5 ans seulement, après sa création, l'apostolat de la prière avait déjà une approbation officielle du pape Pie IX et de très nombreuses indulgences lui ont été accordées. L'apostolat de la prière, il est né, ça a commencé en 1844, dans le sud de la France, à Vals, donc dans les Pyrénées, en Ariège. Et ce sont les étudiants d'un noviciat jésuite qui l'ont fondé sur l'initiative d'un de leurs maîtres et directeurs spirituels qui s'appelait le père Gautrelet. Alors, déjà en 1879, Léon XIII inclut dans la mission de l'apostolat de la prière une intention mensuelle aux membres de l'apostolat de la prière lors de l'offrande du matin. Donc c'est ce que je vous ai dit, et donc c'est le pape Léon XIII qui a demandé en 1879 que cette intention de prière soit incluse, soit dite par les membres de l'apostolat de la prière. Diffusion très rapide, je vous ai dit, déjà en année 1880, il y avait environ 35 000 centres de diffusion dans différents pays. Dans les années 1940, il y avait 35 millions d'associés de l'apostolat de la prière à travers le monde. Voilà. Donc, c'est une diffusion extraordinaire. Il y a de très nombreuses indulgences, 500 indulgences plénières qui ont été approuvées par les différents papes, à partir donc du pape Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, je ne sais pas trop, mais Pie XI, Pie XII, etc. Faire partie de l'apostolat de la prière, ça consistait justement à réciter les prières auxquelles on était tenu, puis à s'unir d'intention avec ces intentions officielles du souverain pontife. Alors je vous ai rapporté des petits billets de l'époque. Alors là, cela date de 1930-1931. J'en ai d'autres que j'ai oubliés. Et il y a 2 sortes d'intentions, en fait. Ce sont d'abord l'intention générale et ensuite l'intention missionnaire. Un des papes, je crois que c'est le pape Pie XI, a rajouté l'intention missionnaire, donc de prier spécialement pour un but particulier des missions. Alors je vais vous donner quelques exemples de ces intentions. Par exemple, là c'est en juin 1930, les zélateurs et zélatrices du cœur de Jésus. Les zélateurs et les zélatrices du cœur de Jésus, ce sont ces jeunes gens et jeunes filles qui s'occupaient notamment de la croisade eucharistique des enfants, qui est en fait l'apostolat de la prière, mais pour les enfants. Et c'est expliqué, l'intention est expliquée, donner à Jésus-Christ ses vrais amis, ses serviteurs complètement dévoués, ses apôtres uniquement désirés de procurer sa gloire et de défendre ses intérêts, par la prière d'abord, puisque cette arme est entre les mains de tous, et ensuite, comme conséquence nécessaire, par l'action, puisque les désirs sincères produisent immanquablement l'action. Voilà le but de notre œuvre. Et l'intention missionnaire de ce mois de juin 1930, c'était la diffusion de l'Évangile au Tibet et au Népal et en Afghanistan. Voilà, il y avait une résolution apostolique aussi, je m'efforcerai de devenir
une de ces âmes aux zèles vrais et généreux, si chers au cœur de Jésus. Voilà pour juin 1930. Après, j'ai septembre 1931. L'intention générale, l'enseignement de la doctrine chrétienne. Immense, écrivait Saint Pie X à l'époque, est le nombre de ceux qui ignorent tout de la religion ou qui n'ont de Dieu et de la foi chrétienne qu'une connaissance telle qu'elle leur permet de vivre à la manière des idolâtres. Aussi, le grand devoir des fidèles et surtout des parents est-il de suppléer au manque de prêtres et d'enseigner eux-mêmes aux enfants et aux ignorants du catéchisme résumé substantiel de tout ce que tout homme doit connaître. Faire le catéchisme, c'est l'œuvre la plus nécessaire et la plus féconde. Le pape Pie XII dira plus tard que enseigner le catéchisme pour un laïc, c'est participer à la mission de l'Église. Quelle est l'intention missionnaire de ce mois de septembre 1931 ? Les écoles catholiques en Chine. Voilà. Et résolution apostolique, je m'instruirai à l'occasion, instruirai les autres sur la religion. J'ai aussi un petit billet qui date de décembre 1931. L'intention générale, ce sont les dangers du cinéma. Donc, le cinéma devient de plus en plus une puissance formidable. Il a tous les jours, a-t-on dit, jusqu'à 150 millions de spectateurs. Or, la plupart des films sont neutres et à la longue déprimants, ou bien immoraux et anti-religieux. Ce grand moyen d'influence, les catholiques doivent s'en servir pour le bien des âmes, que sont leurs possibilités. Ils aident à multiplier les beaux et bons films, ainsi que les salles catholiques de cinéma. Très intéressant, cette formulation de l'intention générale. Encouragement donc à tous ceux qui font des films ou des vidéos catholiques. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et puis, aujourd'hui, le danger est bien plus grand parce qu'il n'est pas seulement au cinéma, il est dans la poche de chacun d'entre nous. Comme disait un de mes confrères, aujourd'hui, on a le monde dans la poche, c'est-à-dire qu'on sort son téléphone et en 3 clics, on peut arriver à l'autre bout du monde, à voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Voilà. L'intention missionnaire, c'était le péril de l'hindouisme. Donc, de combattre l'hindouisme qui se répandait. Et alors, dans le premier degré, on devait réciter l'offrande de la journée, dit vainqueur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières et les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses, et à toutes les intentions pour lesquelles vous immolez continuellement sur l'autel. Donc, normalement, je devrais la savoir par cœur, c'est ce que je dis chaque matin en me levant, et c'est ce que je vous encourage à faire, avec la suite. Je vous les offre en particulier, donc à savoir mes prières, mes œuvres, mes souffrances de cette journée, je vous les offre en particulier pour conjurer les dangers du cinéma, première intention générale, et deuxièmement, et le péril que fait courir le développement de l'hindouisme dans les Indes. D'accord ? Et puis je ne vous ai pas dit, mais dans les autres petits billets, c'était la même chose. Je vous les offre en particulier pour les zélateurs et zélatrices du cœur de Jésus et pour la diffusion de l'évangile au Tibet, au Népal et en Afghanistan. Avant, c'était je vous les offre en particulier pour l'enseignement de la doctrine chrétienne et pour les écoles catholiques en Chine. Voilà des exemples, il y en a plein d'autres, mais en règle générale, j'aurais voulu vous en donner deux autres, mais en règle générale, ce qu'on peut voir, c'est que ces intentions particulières sont l'expression des grandes intentions de l'Église. Par exemple, l'enseignement de la doctrine chrétienne, la propagation de la foi, ça correspond parfaitement. Les écoles, c'est aussi le cas. Les écoles en Chine, c'est aussi la propagation de la foi. Les dangers du cinéma, eh bien, ce sont la conversion des pauvres pécheurs ou bien les autres besoins de la chrétienté, à savoir que les catholiques fassent de bons films. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On avait, oui, les zélateurs et les zélatrices du cœur de Jésus. Eh bien, tout ça, c'est aussi c'est l'exaltation de la Sainte Église. Ce sont les œuvres de l'Église. Eh bien, qu'elles se répandent, qu'elles se diffusent, qu'elles deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus belles. Voilà. Donc, premier point que je voulais faire, c'est que les intentions, en règle générale, de l'apostolat de la prière, nous allons dire jusqu'au pape Pie XII, c'est le dernier pape que nous considérons comme étant vrai pape, correspondent plutôt aux grandes intentions de l'Église.
Grandes intentions de l'Église. Maintenant, je voudrais comparer les grandes intentions de l'Église, non pas avec des intentions des papes, des vrais papes dans le passé, mais avec les intentions que nous propose actuellement François dans ses vidéos, la vidéo ayant remplacé les petits bulletins, les petits feuillets que je viens de vous montrer. Alors, si on prend la première grande intention de l'Église, c'est l'exaltation de la Sainte Église catholique. L'exaltation de la Sainte Église catholique, en août 2021, le pape François, il intitule une de ses vidéos « Pour l'Église en chemin ». Ça, c'est très moderniste. Une fois, j'ai visité une église en Bretagne, je ne sais plus quelle c'était. Et il y avait une espèce d'exposition faite par les enfants de l'école catholique du coin ou les enfants de la paroisse. Ça représentait l'église en chemin, justement. Et c'était des chaussures, enfin, ça commençait par des chaussons, de toute petite taille, et puis les tailles allaient en s'élargissant. Donc il y avait les bébés, les petits-enfants, les ados, voilà, toutes les tailles de chaussures, et on retournait aux chaussons des papys. Comme quoi, ces idées-là, elles passent concrètement dans les paroisses. C'est vraiment enseigné actuellement dans les paroisses. Alors, François disait à l'époque, « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. La vocation propre de l'Église est d'évangéliser, ce qui ne veut pas dire faire du prosélytisme. » J'imagine, alors ça correspond aussi un peu à l'intention suivante, hein, mais vous allez voir qu'il y a un aspect qui correspond bien à ce de quoi nous parlons. J'imagine, dit toujours François, dans cette vidéo, j'imagine un choix encore plus missionnaire, capable d'aller à la rencontre de l'autre sans prosélytisme et de transformer toute sa structure pour l'évangélisation du monde actuel. Maintenant, je vous donne une petite citation du pape Saint Pie X. C'est dans l'encyclique Pascendi, si je ne me trompe. Il parle des modernistes, ils veulent la renouveler. Il parle de l'Église. Ils veulent la renouveler comme si elle était consumée par l'âge, la développer et l'adapter au goût, au progrès et aux facilités du monde, comme si elle était opposée non seulement à la frivolité de quelques-uns, mais au bien de la société. Comparé avec la phrase de Bergoglio, de transformer, j'imagine un choix encore plus missionnaire, capable d'aller à la rencontre de l'autre, sans prosélytisme, et de transformer toute sa structure, la structure de l'Église, pour l'évangélisation du monde actuel. C'est exactement ce qu'a fait Vatican II, à savoir de faire rentrer le monde dans l'Église et d'adapter l'Église au monde moderne. C'est le fameux discours de Paul VI, nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, etc. Et on adapte l'Église à l'homme moderne. Voilà pour la première intention. Je vous donne un autre exemple maintenant pour l'intention suivante, la grande intention de l'Église, à savoir la propagation de la foi. Alors, c'est la fameuse vidéo de janvier 2016, la première vidéo de Bergoglio. Vous vous en souvenez peut-être tellement elle était choquante. C'est une vidéo pour le dialogue interreligieux. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes.
que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Je crois en l'amour, je crois en l'amour, je crois en l'amour, je crois en l'amour. Donc chacun répète, oui, voilà, je crois en l'amour. Ça se passe de commentaire. C'est une apostasie pure et simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot. J'ai mis quand même un petit mot du pape Pie XII par rapport aux missions. Pie XII dit que tous les fidèles persévèrent en leur volonté d'aider les missions, qu'ils multiplient pour elles leurs industries, qu'ils adressent à Dieu d'incessantes prières, qu'ils aident les missionnaires et leur fournissent les secours nécessaires. C'est très loin donc de soutenir, de dire nous avons une seule certitude, nous sommes tous enfants de Dieu. Non, on n'a qu'une seule certitude, c'est le credo, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, ils ne sont pas catholiques, et on n'est pas d'accord avec eux. Point. Voilà. Et c'est une calamité d'avoir perdu l'esprit de la propagation de la foi. On ne veut plus enseigner la foi. La foi est un enseignement. La foi passe par l'enseignement. La foi est imposée à l'intelligence. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'irrationnel. On donne des preuves pour dire dire que ce n'est pas irrationnel. Mais une fois qu'on a compris les preuves minimum de la véracité de la religion catholique, on doit l'embrasser, on doit accepter l'autorité de Dieu qui nous révèle et qui nous enseigne par la Sainte Église. Autre grande intention de l'Église, c'est l'extirpation de l'hérésie. Alors en juin 2021, le pape François a fait, excusez-moi l'expression, le pape François Bergoglio a fait une vidéo sur l'amitié sociale, qui est un style de vie écologiquement... Ah oui, non, pardon, c'est une autre vidéo. En septembre 2021, il fait une vidéo sur le style de vie, qu'on doit avoir un style de vie écologiquement durable. Il dit, nous les adultes, nous avons beaucoup à apprendre des jeunes, profitons de leur exemple. Surtout en ces temps de crise, pensons à notre style de vie. Alors, je ne change pas mon habitude, permettez-moi de vous citer le pape Clément XIII cette fois-ci. Donc c'est le prédécesseur du pape Pie VI, donc c'est juste avant la Révolution. Dans sa lettre ou son encyclique, je ne sais plus exactement, In Dominico Agro, dans le chant du Seigneur. Clément XIII dit « Les pontifes romains, nos prédécesseurs, le sachant parfaitement, ont mis tous leurs efforts pour écraser non seulement avec le glaive de l'anathème, c'est-à-dire de l'interdiction, de la condamnation, pour écraser non seulement avec le glaive de l'anathème les germes empoisonnés des erreurs dès leur naissance, mais aussi pour amputer certaines idées effervescentes qui, peut-être par excès, empêchaient dans le peuple chrétien une plus généreuse fécondité de la foi ou pouvaient nuire aux âmes des fidèles par une trop grande proximité avec l'erreur. » Donc, condamner les hérésies, ça ne suffit pas. Toutes les idées qui ne sont pas nettes, on les condamne aussi. Voilà. En tout cas, on essaie de les supprimer, de les tuer dans l'œuf. Voilà. Alors que, voilà le souci de l'Église, l'extirpation de l'hérésie et même de ce qui conduit à l'hérésie. C'est ce que nous essayons de faire ici. C'est cet esprit de l'Église que nous essayons d'appliquer. Alors que, quel est le souci de Bergoglio ? L'amitié sociale, un style de vie écologiquement durable, il faut écouter les jeunes. Voilà. Intention suivante, grande intention de l'Église, la conversion des pécheurs. Donc je mets toujours en parallèle les grandes intentions de l'Église, une des grandes intentions de l'Église, et puis un exemple de vidéo du pape François. La conversion des pécheurs. En février 2019, Bergoglio nous a parlé de la traite des personnes. Je vous le cite dans sa vidéo. Il y a des sujets sur lesquels il faut prendre parti comme la traite des personnes. On ne peut pas être neutre. Si tu ne t'y opposes pas, si tu ne fais pas quelque chose pour t'y opposer, tu contribues à ce que cette terrible injustice continue d'exister. Ouvre les yeux sur la réalité,
ouvre ton cœur aux victimes. Alors, ça paraît quelque chose de très bien, c'est vrai, l'esclavage est quelque chose d'horrible. Mais il y a des choses bien pires aux yeux de l'Église. Notre-Dame de Fatima, pensons à elle, qui demande aux enfants s'ils veulent bien faire des sacrifices, non pas pour arrêter l'esclavage dans le monde, mais pour la conversion des pauvres pécheurs. Et puis c'est le cri du pape Pie XII dans l'encyclique Mystici Corporis, que tous aient donc en horreur le péché qui souille les membres du corps mystique du Christ, ou qui souille les membres mystiques du Rédempteur. Que tous aient en horreur le péché. Voilà comment un pape parlait. Et puis je vous en cite un autre, c'est le pape Pie VII, donc juste après la Révolution française, donc c'est l'encyclique Dius Satis, c'est une encyclique sur le retour aux principes évangéliques. Ah, nos frères, qui de nous resterait froid et insensible à ce que Dieu nous signifie par le prophète Ézéchiel ? Fils de l'homme, je t'ai donné pour sentinelle à la maison d'Israël, c'est une citation du prophète Ézéchiel que donne Pie VII. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu la leur porteras de ma part. Si, lorsque je dirai à l'impie, tu seras puni de mort, tu ne lui annonces pas, l'impie mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Pour moi, je l'avoue, dit le pape Pie VII, cette parole me poursuit, me perce de son aiguillon et le jour et la nuit, jamais elle ne me permettra d'être lâche ou timide dans l'exercice de ma charge, et je vous promets, je vous garantis, que vous m'aurez toujours non seulement pour aide et appui, mais aussi pour chef et pour guide. Voilà le souci de la Sainte Église pour la conversion des pauvres pécheurs, et non pas pour les pauvres personnes réduites en esclavage. Rappelons-nous aussi que l'Église a toujours combattu l'esclavage, que c'est sous son influence graduelle pour ne pas bouleverser l'ordre de la société qu'elle a supprimé petit à petit l'esclavage, et que le servage du Moyen-Âge n'était pas un esclavage, et que l'Église a toujours condamné l'esclavage en tant que tel. Les hommes ne peuvent pas appartenir à d'autres hommes. Alors, intention suivante, c'est la 5e, je crois, c'est la paix et la concorde entre les princes chrétiens. Ça, c'est la grande intention de l'Église. Je vous rappelle ces grandes intentions qui ne peuvent pas changer, qui expriment simplement le but de l'Église, que l'Église recherche dans toutes ses œuvres, dans toutes ses actions, dans toutes ses intentions de prière. François, au contraire, a fait une vidéo sur le dialogue ou réconciliation au Moyen-Orient. Je vous le cite. Au Moyen-Orient, la coexistence et le dialogue entre les trois religions monothéistes reposent sur des liens spirituels et historiques. Aujourd'hui, de nombreuses communautés chrétiennes, ainsi que des communautés juives et musulmanes, travaillent ici pour la paix, la réconciliation et le pardon. C'est pas comme les croisades, ça. Bergoglio a fait une autre vidéo également sur le sport comme moyen de paix. Je crois que c'était... non, je ne sais plus l'année. Ce sera affiché à l'écran. Et il dit, à travers le sport, il est possible de construire une culture de la rencontre entre tous pour un monde de paix. Voilà. Alors maintenant, le pape Pie XI, dans l'encyclique avec le mot d'ordre que je vous ai déjà cité, la paix du Christ dans le règne du Christ. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de paix dans le monde tant que le Christ ne règne pas. Saint Augustin dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Donc il faut qu'il y ait l'ordre, et l'ordre, c'est d'adhérer à la foi catholique, de reconnaître la loi naturelle, de reconnaître l'Église, ses intérêts, de soutenir son action. Ça, c'est l'ordre dans un état, normalement, dans un état chrétien. Il n'y a pas de paix entre les princes chrétiens s'il n'y a pas le règne du Christ. Voici ce que dit en 1922 le pape Pie XI.
Fidèles à notre mission, nous eûmes, auprès des conférences où les États vainqueurs débattaient le sort des peuples, c'est entre les deux guerres mondiales en fait, à défendre la cause de la charité en même temps que de la justice, surtout en les priant, donc en priant les différents États, les États vainqueurs notamment, après la Première Guerre mondiale, en les priant d'accorder la considération qu'ils méritent aux intérêts spirituels dont la valeur n'est pas inférieure, mais supérieure à celle des intérêts temporels. Encore une fois, ça se passe de commentaires. La paix ne peut pas venir de la coexistence et du dialogue entre les religions qui ne professent pas la foi, la foi catholique, qui n'ont pas des véritables intérêts spirituels. Ça ne peut pas venir non plus du sport, d'accord ? Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, ce ne sont pas les championnats du monde, quels qu'ils soient, qui donnent la paix. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas la peine de revenir dessus, mais si c'était ça, la manière de faire régner la paix dans le monde, eh bien, nous ne voulons pas de cette paix qui offense notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout fait régner l'ordre, non seulement entre les princes chrétiens, ces Jeux Olympiques, et la fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, puisque même les princes qui n'étaient pas chrétiens, même les Arabes, les musulmans, se sont révoltés contre ça. On a fait une petite procession de réparation jusqu'au lieu du martyre de Saint Donatien, Saint Rogatien, qui sont les patrons de la ville de Nantes que nous habitons. Et sur le trajet, il y a un musulman, un musulman qui qui s'est arrêté en voiture, qui a baissé sa vitre et qui a baissé sa musique également, et qui a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites? Procession de réparation pour les Jeux Olympiques ?» Ah oui, tout à fait, c'est normal, parce que c'était quelque chose de... Moi, ça m'a beaucoup choqué, même en tant que musulman. Vous voyez, ce n'est pas le moyen d'instaurer la paix, certainement pas entre les chrétiens, et même pas entre ceux qui ne sont pas chrétiens. Dernière grande intention de l'Église, les autres besoins de la chrétienté. Donc, tout ce qui va servir à établir la foi parmi les chrétiens dans les différentes institutions. Alors, puis les problèmes sociaux également. Justement, en parlant des problèmes sociaux, le pape... François a fait une vidéo, alors il a fait plusieurs vidéos, là je vais vous en donner 3. Il en a fait une sur le droit des travailleurs et des chômeurs. Il en a fait une en septembre 2019 sur la protection des océans. Dans cette vidéo, il dit « Lorsque nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l'amour de Dieu. » Pardon, ça c'était pas dans cette vidéo, c'était dans une catéchèse en 2014, 5e catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint. Lorsque nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l'amour de Dieu. Mais ça se rejoint la vidéo qu'il a fait après sur la protection des océans. Et puis il en a fait une cette année, c'était en septembre 2024, intitulée « Pour le cri de la terre ». Je vous le cite. « Prions pour que chacun d'entre nous écoute avec son cœur le cri de la terre et les victimes des catastrophes environnementales et de la crise climatique en s'engageant personnellement à prendre soin du monde qui l'habite. » C'est pas étonnant, hein, après avoir adoré la Pachamama, qui est la déesse terre, c'est normal qu'on prie aux intentions de la Pachamama. Voilà. Souvenez-vous, la Pachamama auquel on a rendu un culte dans les jardins du Vatican. Heureusement, il y a des bonnes âmes qui sont allées la jeter dans le Tibre de nuit. Il y a 2 grandes encycliques qui nous donnent la doctrine sociale de l'Église, à savoir une du pape Léon XIII et l'autre du pape Pie XI. Elles se suivent à 30 ans d'intervalle. Donc la première, c'est en 1891, c'est l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Et la deuxième, c'est Quadragesimo Anno du pape Pie XI. Le pape Léon XIII dit
Il n'est pas possible de comprendre et d'évaluer comme il convient les choses terrestres si l'esprit ne s'élève pas à la contemplation d'une autre vie, c'est-à-dire de l'éternel, de la vie éternelle, sans laquelle la vraie notion du bien moral se dissipe obligatoirement et avant tout l'univers devient un mystère inexplicable. Et puis une autre citation du pape Pie VII dans une encyclique que je vous ai déjà citée, Diu Satis, c'est en 1800. Voilà tant d'années déjà que villes de tout ordre, campagnes, républiques, provinces, royaumes, nations, du fond de leur misère et de leur détresse et de leur ruine et de leur bouleversement, réclament avec un peu de soulagement le remède véritable à leurs maux. C'est l'époque de la Révolution. Mais ce remède, où le chercher, où l'espérer, sinon dans la doctrine du Christ? À ceux qui s'obstinent dans leur hostilité contre cette doctrine, nous pouvons bien porter ce défi porté autrefois à leurs semblables par saint Augustin, avec plus d'assurance qu'il ne le faisait lui-même. Qu'ils viennent donc nous donner des soldats et des citoyens, des maris et des épouses, des parents et des enfants, des maîtres et des serviteurs, des rois et des juges, des contribuables et des percepteurs, tels que les exige la doctrine chrétienne, et dans l'impossibilité où ils sont de le faire, qu'ils aient la bonne foi, d'avouer que, si la religion chrétienne était suivie, ce serait pour les États la source d'une grande prospérité. Voilà. Le pape Pie XII dit aussi à propos de l'écologie, la Terre aura toujours les ressources nécessaires pour accueillir les hommes qui naîtront. D'accord ? On n'a pas besoin de réduire la population mondiale pour cela. On n'a pas besoin non plus de se focaliser sur l'écologie au point d'en faire une encyclique ou de la donner comme intention de prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recycler, ce n'est pas de notre domaine, ce n'est pas du domaine de l'ordre du pape. Le pape, lui, il devrait prêcher, si on en avait un, le pape, il donnerait la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine chrétienne, ce que dit la Bible, à savoir elle ordonne à l'homme de remplir la terre, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre, voilà, et user de ses ressources, sans en abuser, bien sûr. En fait, il ressort de ces intentions de prière données par Bergoglio un grand naturalisme. Et c'est là où on peut faire une objection. Oui, mais attendez, l'Église, n'a-t-elle pas le devoir de soulager la misère du monde? Est-ce que ce ne serait pas manquer de charité que de ne pas se préoccuper des problèmes concrets des gens auxquels ils ont à faire face tous les jours? Alors déjà, ce serait faux d'accuser l'Église jusqu'au pape Pie XII d'avoir négligé ces problèmes. Je vais vous donner des quantités de citations. Par exemple, le pape Pie XI en 1922, nous dûmes rechercher tous les moyens de secourir d'innombrables populations lointaines, minées par la famine et des souffrances de toutes sortes, et nous y avons travaillé, soit en expédiant les plus larges ressources que nous permettaient nos pauvres, soit en expédiant les plus larges secours que nous permettaient nos pauvres ressources, soit en faisant appel à la générosité de l'univers entier. Donc c'est Pie XI en 1922. Mais on a l'exemple, c'est tout au cours de la chrétienté. L'Église s'est penchée sur la misère du monde. C'est pas quelque chose à prouver, c'est quelque chose qui entre toutes les associations, Pie, la soupe de Saint-Vincent de Paul, toutes les associations caritatives, les ordres religieux innombrables qui ont été fondés pour le soulagement de la misère du monde. Mais si on reste au niveau des papes, on a le pape Saint Pie V qui donne toutes ces ressources pour assécher les marais de Rome, pour éviter les maladies. Et puis ensuite, il va donner ses ressources pour la flotte chrétienne, pour qu'elle combatte les musulmans, pour que les musulmans, justement, n'envahissent pas l'Europe et réduisent les chrétiens en esclavage. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu aujourd'hui de mentionner dans l'histoire officielle. Saint Pie X n'avait pas l'argent pour acheter le billet de train. Il a été pour aller au conclave où il a été élu pape. Il n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter son billet de train. Il a dû emprunter.
Heureusement, il n'a pas eu à payer le billet retour. Mais il donnait tout son argent aux pauvres. C'est simple, donnait tout son argent aux pauvres. Voilà. Le pape Pie IX, quand il a été visité, je ne sais plus, par un cardinal, qui a été choqué, frappé de voir dans quelle pauvreté il vivait dans ses appartements au Vatican. Parce que Pie IX, sur son lit de mourant, en tout cas de souffrant, il reçoit ce cardinal et il lui dit, quand il entre dans la chambre, attention, faites attention, passez pas par là, parce qu'il y a des trous dans le carrelage, vous risquez de vous tordre la cheville, donc faites le tour sur le côté de la chambre. Voilà la pauvreté dans laquelle vivaient les papes, parce qu'ils donnaient leurs ressources, parce que tout passait pour les biens de l'Église et du peuple chrétien, et des hôpitaux, et des différentes choses, et de la gloire de Dieu aussi, la construction des églises. C'est pas non plus quelque chose à négliger. Mais d'ailleurs, l'Église, quand il y a vraiment un besoin, l'Église ordonne que le clergé vendent ses biens pour pouvoir donner aux biens des pauvres. C'est le magnifique exemple de Saint Laurent, le martyr Saint Laurent, qui a donné vendu les trésors de l'Église pour pouvoir nourrir les pauvres, et qui ensuite fait venir l'empereur qui voulait, puisque Laurent était diacre, c'est lui qui était l'économe de la ville de Rome, pour le compte du pape. Et l'empereur, c'est au temps des persécutions, l'empereur lui dit eh bien, vous allez me donner toutes les richesses de l'Église, je sais qu'il y en a. Il avait déjà vendu toutes les richesses de l'Église pour le bien des pauvres, en tout cas une bonne partie. Et il fait venir l'empereur, il lui montre tous les pauvres qu'il avait réunis, tous les infirmes, etc. Il dit, vous voulez les richesses de l'Église? Bah allez-y, prenez-les. Voilà, nourrissez-les. Donc voilà, d'abord, ce serait faux de dire qu'historiquement, l'Église ne s'est jamais préoccupée des biens corporels. L'Église donne aux hommes une dimension surnaturelle. C'est là son but principal. Elle est faite pour cela. Évidemment que l'Église s'occupe aussi des corps. Dans le catéchisme, on apprend aussi bien les œuvres de miséricorde corporelle que les œuvres de miséricorde spirituelle. Il y en a 7 de chaque. Mais notre Seigneur et l'Église, qui est la prolongation du Christ sur la terre, soigne les corps en soignant les âmes. On le voit très bien dans un des plus beaux miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, la guérison du paralytique. Vous savez, quand il n'y a pas de place pour passer dans la maison, donc ces hommes qui ont la foi et qui viennent descendre le paralytique par le toit. Et notre Seigneur, au milieu de la foule qui écoute notre Seigneur, devant notre Seigneur, qui est bien obligé de s'arrêter de prêcher pour faire un miracle, parce que le paralytique, là, il est sous son nez. Voilà. Et c'est la foi extraordinaire de ces gens-là qui viennent demander, réclamer un miracle au bon Dieu. Eh bien, on le voit, notre Seigneur s'occupe de son corps, mais il se sert de cela comme un signe pour manifester la guérison intérieure qu'il vient d'accomplir, à savoir qu'il a remis les péchés à cet homme. C'est un magnifique exemple de confession et du pouvoir qu'il est capable de donner aux hommes, de remettre les péchés. Les pères de l'Église, je crois, justement, en commentant cet évangile, expliquent que l'ordre suivi, c'est le corps, puis l'âme, parce que la racine de sa maladie, de la maladie de ce paralytique, c'était ses péchés. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on est malade, c'est parce qu'on a commis un péché. Non, mais en général, les maladies et les autres misères humaines sont la conséquence des péchés. C'est déjà la conséquence du péché originel. Et puis c'est la conséquence souvent, ce sont la conséquence plus ou moins lointaine, plus ou moins prochaine de nos péchés. Et donc si on veut vraiment soulager les misères humaines, il faut enlever la cause des maux, le péché. Voilà. Et la vraie vertu de charité, c'est l'amour de Dieu d'abord et l'amour du prochain ensuite, par amour de Dieu, par amour de Dieu. Alors justement, je vais vous donner un passage d'une allocution du pape Pie XII aux membres de l'apostolat de la prière. C'était le 17 janvier 1943. Le pape Pie XII dit ceci. L'on ne peut en effet comprendre pleinement le caractère et la vigueur de l'Église, ni mesurer adéquatement les effets bienfaisants de son action, si l'on ne prend en considération et si l'on ne tient en estime les prières et les sacrifices offerts de cette manière par les fidèles. La fin propre de toute l'action de l'Église est surnaturelle.
C'est pourquoi ce n'est que dans l'autre monde qu'apparaîtra avec une lumineuse clarté quels immenses bienfaits elle a apportés à la famille humaine, combien d'âmes elle a conduites à Dieu et à leur éternelle félicité par la vertu de la prière et du sacrifice du Christ, ainsi que des fidèles qui lui sont unis. Et dans sa conclusion, il dit « Vous cependant, bien-aimés fils et filles de l'apostolat de la prière, vous pouvez avoir la joyeuse et sûre conscience d'appartenir à l'armée de ceux qui, moyennant sacrifices et prières quotidiennes, ont coopéré, coopèrent et coopéreront avec le Christ à la réalisation de cette fin sublime. » Un autre texte du pape Pie XII, ils sont tellement beaux que je ne résiste pas à l'envie de vous les citer. Il faut connaître, il faut se nourrir des actes du magistère. C'est quelque chose de magnifique. On n'a plus l'habitude aujourd'hui, je le dis souvent, mais tout ça c'est magnifique, c'est le Christ qui nous parle. Et donc le pape Pie XII, dans une allocution au prédicateur de Carême en 1943, il faut inculquer aux fidèles que dans la prière, les grâces temporelles, le pain quotidien et les besoins de cette vie, donc les grâces temporelles, à savoir le pain quotidien et les besoins de cette vie, viennent après les grâces spirituelles, que personne ne peut être assuré d'être exaucé lorsqu'il demande des biens qui passent. Donc, si vous priez pour la protection des océans ou pour la fin de l'esclavage dans le monde, etc., vous n'êtes pas assuré d'être exaucé. Le fidèle ignore si ces biens terrestres tournerait à son salut. Peut-être que la personne qui est réduite en esclavage, ça lui ferait certainement du bien de ne plus être réduite en esclavage. Mais, est-ce que ça tournerait à l'avantage du salut de son âme? Peut-être pas. Peut-être que dans sa misère, elle se sanctifie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour qu'elle soit délivrée, mais si vous voulez, le but principal, c'est de prier pour la conversion des âmes. Ça, le monde moderne ne comprend pas ça. Ça peut choquer les gens. Mais la vie de l'âme est bien plus importante que la vie du corps. La vie du corps, elle terminera. La vie de l'âme, elle terminera jamais. Alors, si on a... aujourd'hui, il fait froid, c'est l'hiver, et si on a froid pendant même les 6 mois de l'hiver, enfin automne-hiver, eh bien, Deo gratias, merci mon Dieu, ça va me permettre d'acquérir des mérites pour mieux faire mon ciel. Voilà. Bon, je continue, le pape Pie XII, il dit « Le fidèle ignore si ses biens terrestres tourneraient à son salut. Il doit par conséquent s'en remettre avec foi et humilité à la sagesse de Dieu, qui sait ce qui tournera le mieux à notre bien en cette vie et dans l'autre. » Et d'ailleurs, une des meilleures manières de prier, eh bien, c'est de prier en disant « Mon Dieu, donnez-moi ce qui est bon pour moi. » Moi, je ne sais pas exactement ce qui est bon pour moi. Et encore mieux, c'est de prier par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Très Sainte Vierge Marie, vous savez ce qui est bon pour mon âme, donnez-le-moi, mettez-le dans mon âme pour que votre Fils me trouve digne de lui. Voilà. Pie XII, encore, un chrétien digne de ce nom a donc avant tout une préoccupation, adorer Dieu, implorer de lui des biens surnaturels et éternels. Notre patrie est dans les cieux, c'est là-haut que doivent tendre nos pensées et nos désirs, comme y tendaient dans les persécutions et les angoisses de toutes sortes, la pensée et les désirs des premiers chrétiens. Alors, quelle va être la conclusion, la conséquence de ce que nous venons de voir? Avoir de la dévotion au souverain pontife, c'est quelque chose qui est foncièrement catholique, qui est nécessaire, et c'est entrer dans ses intentions, celles que le pape manifeste objectivement devant toute l'Église. Et donc qu'il tient du Saint-Esprit, précisément parce qu'il va les transmettre à toute l'Église, et que c'est l'Esprit de Dieu qui gouverne l'Église. Et si on considérait François comme le pape, il faudrait écouter religieusement la vidéo du pape, qui sort chaque mois, et ça deviendrait l'intention de prière de tous ceux qui font partie de l'apostolat de la prière ou bien de la croisade eucharistique, c'est-à-dire ces enfants qui font partie de l'armée de Jésus qui aiment le monde et qui veulent l'aider
qui aiment Jésus et qui veulent l'aider à conquérir le monde. S'il y a des enfants qui m'écoutent, ils se souviendront de cette définition de la croisade que je leur rabâche assez souvent. C'est amusant parce que dans une lettre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'elle prie pour la mission de l'Église et aux intentions de prière du Saint-Père. La petite Thérèse faisait partie justement de l'apostolat de la prière au service de la mission de l'Église. Et plus tard, Sainte Thérèse a été déclarée patronne des missions par le pape Pie XI, à cause justement de son esprit missionnaire. Alors qu'elle n'a jamais quitté son couvent, elle est morte à 24 ans, elle n'a jamais quitté son couvent, elle n'est jamais partie en mission. Mais parce qu'elle a passé sa vie dans un esprit très surnaturel. Et par ses prières et ses sacrifices, elle a obtenu de très nombreuses conversions. Vous voyez, c'est parce qu'elle est entrée dans cet esprit dès son plus jeune âge, avec c'est ça qu'elle recevait, les petits billets, et avec les intentions, alors je ne sais pas s'ils existaient sous cette forme à l'époque, mais avec les intentions de prière et les intentions missionnaires. Et c'est comme ça qu'elle a pu être déclarée patronne des missions, c'est à cause de ça. Mais est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, s'unir aux intentions du pape François? Sérieusement? Non. Il n'y a pas tout là-dessus. Alors, si on en revient justement à François, à l'occasion du jubilé de la miséricorde, donc c'est 2015-2016, pour célébrer, donc ce jubilé c'était pour célébrer la clôture, le cinquantenaire de la clôture du Concile Vatican II, Bergoglio, à ce moment-là, a lié l'obtention des grâces du jubilé de la miséricorde, donc les indulgences et les grâces qu'on obtient en faisant les œuvres prescrites par le jubilé. Un jubilé, c'est une grande permission qui est donnée en fait pour gagner des indulgences et des grâces dans l'Église par le pape. Il y en a un normalement tous les 50 ans, c'est-à-dire les années 00 et les années 50. Donc il y en a un tous les 50 ans, non pardon, tous les 25 ans, chaque 25 ans, 0, 25, 50, 75, etc. Et le pape fait parfois exceptionnellement, des jubilés extraordinaires. Et donc à ce moment-là, Bergoglio, dans un document, une lettre à un cardinal, a lié l'obtention des grâces du jubilé de la miséricorde à la prière, à ses intentions subjectives. Il dit ceci: « Il sera nécessaire d'accompagner ces célébrations par la profession de foi et par la prière pour ma personne et pour les intentions que je porte dans mon cœur pour le bien de l'Église et du monde entier. » Alors quand je dis intention subjective, le mot est un petit peu fort, je vais vous expliquer. Comme dans tout jubilé décrété par le souverain pontife, l'obtention de l'indulgence plénière, c'est-à-dire cette remise totale de la peine des péchés, autrement dit que notre temps de purgatoire est remis à zéro, cela est conditionné, il y a des conditions, c'est conditionné par la prière aux intentions du pape. Et ces intentions, les conditions sont les suivantes, elles sont au nombre de 4, il y a la confession, la communion, visiter une église et puis faire une prière vocale aux intentions du pape. Et pour cette prière, généralement un pater, un ave, un gloria suffisent. Paul VI Montigny a changé en un pater, un ave, d'accord ? Mais avant, c'était souvent un pater, un ave, un gloria. Je crois que le pape Pie XII, pour le jubilé des années 1950, avait demandé un pater, 3 ave, un credo, ou 5 pater, enfin je ne sais plus exactement, mais c'était précisément dit. Voilà. En règle générale, si ce n'est pas mentionné pour gagner une indulgence plénière, un pater, un ave, un gloria suffisent ou un credo. Voilà. Et ce document du pape François, cette lettre, a beaucoup embêté d'ailleurs la fraternité Saint-Pie-X. Dans cette lettre, plutôt en commentant cette lettre, il y a un abbé de la fraternité Saint-Pie-X, l'abbé Chotard. Il a écrit un article en 2016 sur la porte latine
après la sortie en fait oui, peu de temps après la sortie de ce document. Dans cet article, il dit « Pour gagner l'indulgence plénière, attachée au jubilé, il faut s'associer à un péché et donc pécher soi-même. » Et il s'indigne de ce que le pape selon eux, il s'indigne de ce que le pape ait lié l'obtention d'une indulgence à la prière à ses intentions particulières. Peut-être il pense que cela n'est pas possible, mais il oublie que c'est justement le rôle, la fonction, le charisme de la papauté d'exprimer concrètement, de concrétiser pour la chrétienté les grandes intentions de l'Église. C'est à cela que sert le pape. Et j'en veux pour preuve un petit billet de l'apostolat de la prière que je n'ai pas ici, mais qui sera affiché à l'écran. Un petit billet de l'apostolat de la prière du temps du pape Pie XI, qui demande exactement la même chose, à savoir aux membres de l'apostolat de la prière de prier pour les intentions particulières du pape. D'accord ? Alors, si vous ne contestez pas ce droit au pape Pie XI, pourquoi le contester à François? Si on n'est pas d'accord avec les intentions du pape, si on refuse de prier et de faire prier ses fidèles pour les intentions du pape, on doit en conclure que ce n'est pas le pape, que, en l'occurrence, Bergoglio n'est pas le pape. On est tenu de le dire à ses fidèles qui, eux, ont le devoir de prier aux intentions du pape s'il y en a un. Et c'est vrai du pape Pie XI, c'est vrai aussi du pape Pie XII. Justement, dans le jubilé de 1950, qui a été reporté en plus d'une année, mais le pape Pie XII, c'est-à-dire il a été allongé d'une année, le pape Pie XII précise comme suit les intentions générales de ce jubilé. Vous n'ignorez certainement pas, cher fils, quelles sont les intentions générales des pontifes romains. Donc là, il parle des 6 grandes intentions de l'Église. Mais nous tenons toutefois à préciser nos propres désirs avec une plus grande netteté pour ce qui regarde la prochaine année sainte. Et je vais vous donner un exemple, ça va vous donner encore de nouveaux exemples de ce pourquoi le pape fait prier en accord avec ces grandes intentions de l'Église. Premièrement, que chacun s'efforce de vivre plus saintement. Je ne vais pas vous donner tout le détail, je vous donne juste l'intention. Deuxièmement, qu'on prie pour que l'Église demeure forte au milieu de la tempête. Troisièmement, que ceux qui vivent en dehors de l'Église apprennent à l'aimer. Quatrièmement, que la paix règne à nouveau sur le monde. Surtout les lieux saints de Palestine, dit le pape, donc là où notre Seigneur a vécu. Cinquièmement, que les conflits à l'intérieur des pays s'apaisent. Sixièmement, que la misère disparaisse. Et il recommande la pratique de la charité, de la vraie charité. Il donne aussi, il y en a d'autres encore, que la pureté et la force chrétienne fleurissent au front de la jeunesse et que celle-ci rencontre dans l'âge mûr et dans la vieillesse des exemples lumineux, etc. Voilà comment Pie XI, Pie XII ont lié les chrétiens à leurs propres intentions de pape. C'est normal, ils sont là pour ça. Ils sont là pour exprimer, concrétiser les grandes intentions de l'Église. Et j'ajoute que c'est dans ce même document de Bergoglio, commenté donc par ce prêtre, par M. l'abbé Chotard de la Fraternité Saint-Pie X, que c'est dans ce même document que Bergoglio a annoncé à l'époque, donc à la fois qu'il faut prier pour ses intentions personnelles, pour gagner l'indulgence du jubilé, mais également qu'il accorde la juridiction auprès de la Fraternité Saint-Pie X pour cette année de la miséricorde, et donc que tous les fidèles peuvent aller se confesser à eux sans inquiétude. Et la Fraternité Saint-Pie X a officiellement remercié le pape François pour son geste, tout en disant qu'elle avait déjà la juridiction. Mais on ne peut pas, d'une part, reconnaître la légitimité d'une telle permission, et d'autre part, ne pas reconnaître la légitimité des intentions de celui qu'elle considère comme le pape. Voilà. Alors, je ferme un petit peu la parenthèse sur cela.
enfin pas tout à fait, quand Bergoglio affirme dans ce document qu'il porte dans son cœur le bien de l'Église, on ne doit pas juger de son intention subjective, c'est-à-dire le motif pour lequel M. Bergoglio agit. Au fond de lui, est-ce qu'il veut la destruction de l'Église, du catholicisme? Est-ce qu'il veut le nouvel ordre mondial? Est-ce qu'il veut l'agenda communiste? Ou bien est-ce qu'il veut être pape parce qu'il veut beaucoup d'argent? Il y a des petits problèmes aux finances du Vatican. Ou bien est-ce qu'il a soif de pouvoir? Au contraire, est-ce qu'il aime beaucoup les pauvres et la nature? Lui-même, dans le fond de son cœur, est-ce un motif naturel, surnaturel, pieux, égoïste? Je ne sais pas, je ne juge pas. Il n'y a que Dieu qui juge. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, a dit notre Seigneur. Ce que nous sommes en mesure de juger, par contre, parce que nous le constatons extérieurement, c'est le fait que Bergoglio ne propose pas, ne veut pas, ne demande pas extérieurement à tous les catholiques le vrai bien commun de l'Église. Ces vidéos en sont la preuve. Et cela est encore suffisant pour dire que François n'est pas le pape. J'ai pris l'exemple de Bergoglio, mais avec Benoît XVI, Ratzinger, c'était la même chose. L'intention de prière de janvier 2011, l'intention de prière générale du pape Benoît XVI, c'est pour que les richesses de la création soient préservées, valorisées et rendues disponibles pour tous, comme don précieux de Dieu aux hommes. Son intention de prière missionnaire, c'est pour que les chrétiens puissent parvenir à la pleine unité en témoignant à tout le genre humain la paternité universelle de Dieu. La paternité universelle de Dieu, surtout les chrétiens, oui, mais les catholiques, attention, c'est pas les chrétiens, ça n'inclut pas les orthodoxes et les protestants. Alors que là, c'est clairement ce dont il veut parler. Voilà, cette comparaison des intentions objectives de l'Église avec les intentions des modernistes, c'est fondamental. Pour recevoir un poste d'autorité dans n'importe quelle société et en être légitimement le chef, c'est-à-dire réellement le chef, il faut vouloir le bien commun de cette société. Vous ne pouvez pas être chef d'atelier si votre but c'est de couler l'atelier. C'est de faire tout pour que l'atelier ferme ou que les voitures soient pas réparées dans cet atelier. Donc, il faut vouloir le bien commun de la société, non pas ce que la personne en question pense être le bien commun de la société, ça on s'en occupe pas, c'est le motif pour lequel elle va agir. D'accord, l'atelier pour prospérer, pour qu'elle gagne beaucoup d'argent, d'accord, c'est peut-être ça, peu importe. Est-ce qu'elle veut véritablement que l'atelier fonctionne comme un atelier? Ce qu'il faut dans le chef, c'est un bien objectif qui ne change pas, qui est inscrit dans la nature des choses. Le but réel, ce pourquoi cette société existe. Pour l'Église, son but est exprimé dans les 6 grandes intentions de l'Église. Et donc, pour être à la tête de l'Église et recevoir le charisme de la papauté, qu'on appelle aussi l'être avec Jésus, c'est ce que disait Monseigneur Guérard, ou bien l'assistance habituelle du Saint-Esprit, eh bien, pour cela, une des conditions, c'est de vouloir le bien commun de l'Église, c'est-à-dire d'avoir et de manifester objectivement les grandes intentions de notre Sainte Mère l'Église. Non seulement par ses actes, mais aussi par ce pourquoi on prie, donc les intentions de prière. Nous voyons clairement donc que les intentions de prière de Bergoglio sont à l'opposé de celles qu'il devrait avoir pour être pape. Et cet argument qui utilise l'intention objective, on ne parle pas du motif, encore une fois, de l'intention subjective, mais l'intention objective qui est manifestée par des actes, c'est l'argument principal de la thèse de Cassisiacum, qui est le suivant. Donc, pour être pape, chef de l'Église, représentant du Christ, il faut vouloir objectivement le bien de l'Église. Or, nous constatons sans difficulté, de par leurs actes et leurs paroles, sans juger leurs motifs intérieurs,
que les papes de Vatican II ne veulent pas le bien de l'Église, donc ils ne sont pas papes en tant que tels. Alors, j'insiste, je retourne, mais il faut que c'est quelque chose qui doit rentrer rationnellement dans nos esprits. La foi, c'est quelque chose de rationnel. En tout cas, la conclusion s'impose. Maintenant, je voudrais terminer sur une note peut-être un petit peu plus constructive, à savoir que aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Tous ceux qui veulent rester dans l'esprit de l'Église et continuer d'œuvrer pour les grandes intentions de l'Église, eh bien, nous avons depuis quelque temps développé l'œuvre de la croisade eucharistique pour nos enfants, les enfants de nos chapelles, où l'on donne justement des intentions concrètes. On reprend en fait des intentions du passé, où on adapte au jour J, mais qui restent dans l'esprit de ces grandes intentions de l'Église. Et puis pour l'apostolat de la prière, donc c'est pour les adultes, ce mouvement a été repris, développé par nos confrères franco-italiens de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, que nous saluons, et nous espérons aussi le développer très prochainement dans nos chapelles également. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, à inscrire vos enfants à la croisade eucharistique. C'est une très bonne chose, c'est vraiment le moyen d'entrer dans l'esprit de l'Église, ou à vous inscrire à l'apostolat de la prière, si vous voulez faire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et œuvrer au bien de l'Église, au bien des âmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse.